Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir une marque assez méconnue, une marque un peu coup de cœur, c'est la marque Taurus Studio. Alors bon, c'est une marque pas très officielle puisque c'est une marque malaisienne qui est normalement pas du tout distribuée en Europe et aux États-Unis. Donc c'est des produits qui sont assez durs à trouver. C'est une marque qui doit très certainement pas payer de licence, j'imagine, vu le prix des produits auxquels ils sont proposés. Mais c'est une marque qui fait des objets vraiment très sympas, tirés des productions DC et Marvel. Et aujourd'hui on va voir ensemble le casque de Flash. Alors je vous montre déjà tout d'abord le logo, que bon, Taurus Studio, bon ils ont dû trouver le nom en faisant pierre feuille ciseaux, mais le logo est assez sympathique, on va voir que le packaging est aussi assez chouette. Alors Taurus Studio, ils sont démarrés en décembre 2015 avec le casque de Batman vs Superman, celui de Batman Armored. C'était pas le design le plus élégant, il a l'air pas mal fichu, je l'ai pas vu en vrai bien sûr au jour d'aujourd'hui. Bon. C'est pas forcément le plus beau produit qu'ils aient fait. Par contre, après, ils ont développé aussi le casque Captain America. Alors, je crois que ce casque, il a été lancé grosso modo un an après, donc vers septembre 2016, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est une marque qui est très récente, puisqu'actuellement, il y a 8 casques existants en un peu plus d'un an. Voilà, donc ils sont quand même assez productifs. Après, bon, bien sûr, il y a sûrement moins d'aval, de contrôle qualité, d'accord, etc. Bon, je pense qu'il faut un prototype du moment qu'il est réussi esthétiquement. Allez hop, c'est parti. Donc on va voir que ce casque Taurus, bon, il est quand même pas exempt de défauts, bien sûr. C'est une production, le casque Flash, qui est à 6 mois à peu près, parce qu'il a été lancé en mai, si je me souviens bien. Donc c'est une production de mi-parcours à peu près. D'après ce que j'ai entendu dire de la part du dirigeant, ils ont encore amélioré la qualité sur les derniers. Donc on va voir petit à petit ce que ça donne. Voilà. Alors on va commencer par le packaging. Donc le carton, bon on l'a vu, il est assez classique. Il protège la pièce comme il faut. Alors bon, c'est des pièces qui font plusieurs milliers de kilomètres pour arriver chez nous. Donc la pièce, elle est arrivée intacte chez moi. Elle avait un petit défaut que je vais vous montrer, mais je pense que c'est plus en usine ou lors du conditionnement que pendant le transport, parce qu'en fait, même si c'est assez minime, j'ai rien vu du tout dans la boîte. Voilà, donc bon, on a les petits coussinets en Ciporex comme d'habitude. On a une lanière, alors bon, on a une lanière qui est assez sympathique, un peu sur le principe de d'XM Studio, qui permet en fait de sortir la boîte du packaging, quoi, enfin le colis plutôt du carton. Bon, là c'est pas très lourd, donc honnêtement ça peut se faire sans. Et d'autant plus que bon, je pense que j'ai pas eu de chance parce qu'honnêtement ça n'a pas l'air spécialement d'être de la camelote la lanière, mais la mienne a cassé. Voilà, lorsque j'ai tiré pour sortir, elle s'est rompue. Donc bon, mais dans l'idée, bon, je pense que c'est assez sympathique qu'ils utilisent ce process. Voilà, on peut voir du coup la petite languette estampillée Taurus Studio, mais bon, du coup qui m'est plus très utile pour le coup. Voilà, alors le packaging, il est ma foi pas trop mal. Franchement, je m'attendais à bien pire. Donc on voit du coup estampillé Taurus et les petits angles là métalliques sur la boîte, ça fait son petit effet. Elle est voilà, une espèce d'effet un peu cuir. Honnêtement ça passe. Disons que bon, oui, on va parler après du prix, mais il est quand même relativement bas. Tout est à prendre bien sûr en rapport avec le prix de l'objet, parce que c'est certain que les défauts que je vais vous énumérer, bon, sur des productions Master Replica, EFX, des casques à 1000 €, bien évidemment, c'est impensable d'avoir ce genre de défauts. Maintenant sur un produit, alors bon, on va en venir tout de suite au prix, pas la peine de tourner autour du pot. Alors, c'est des casques qui sont vendus pour les premiers modèles aux alentours de 220 $ directement en Malaisie. Donc bien sûr, il faut rajouter une centaine d'euros pour les faire venir chez nous. Donc là, c'est le cas de figure de celui-ci. Je l'ai payé un peu moins de 300 €, 290 €. Honnêtement, il est très sympathique. Je trouve vraiment pour le prix, c'est vraiment un bel objet. Voilà. Donc après, on a un packaging comme ça, en mousse, avec l'objet au fond. Bon. C'est simple, mais honnêtement, ça protège bien, donc pas de souci non plus à ce niveau-là. Hop là.
Tac. Alors, voilà l'objet. Voilà, donc on va voir ce casque de plus près et voir qu'il est quand même vraiment bien fichu. Alors on voit là l'éclair de flash avec la couleur champagne qui est très bien retranscrite à mon sens. Le moulage qui est propre, on voit aucune jonction bien sûr sur le masque, c'est de la résine. Après bon, c'est sûr que c'est en étatillon. Alors déjà j'ai reçu le mien avec un tout petit éclat là, alors qu'il était neuf, il était neuf scellé et malheureusement bon il y a un petit impact, donc sûrement lors de l'emballage. Bon, c'est pas gravissime, mais c'est vrai que sur une pièce neuve c'est toujours un peu gênant. Et bon après là où c'est un peu plus gênant, je sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, c'est l'intérieur. Alors l'intérieur, bon malheureusement les coutures sont pas extrêmement propres. On voit sur les bords que c'est pas super bien fini et on voit là voilà la jonction du tissu à l'intérieur. Bon, c'est un petit peu dommage. Maintenant encore une fois, bon on est sur un produit à 300 €. Il est à mon sens très sympa. Honnêtement là de profil avec le signe de flash, il est très bien retranscrit. Je trouve que c'est vraiment une belle pièce. Je suis un grand fan là de ce que fait Taurus jusqu'à présent et il pratique bien évidemment des prix très corrects puisque bon 200, voilà, moins de 300 € chez nous livré, c'est quand même assez chouette. Alors ensuite on va donc voir le socle. Bon le socle il est assez simple lui. Donc on a voilà bon une petite base là pour poser le casque dessus, donc ça fait un peu peur parce que bon il tient pas forcément parfaitement, j'avais peur qu'il soit un peu déséquilibré, mais bon au final ça n'a pas l'air de gêner plus que ça. Ensuite on a une tige qui est en métal classique. Donc bon, d'assez belle facture, il peut rien arriver. Le bois là, un peu effet laqué, c'est assez sympa aussi. Ça donne un bon petit truc. J'ai fait une tache dessus. Tac. Hop. Et après le socle. Alors le socle, lui, il est très fragile et malheureusement, bon, j'ai trouvé un petit défaut là quand je l'ai monté. Alors on a la plaque en dessous. Du coup là, donc la plaque de Taurus, le numéro 72 que je possède et la limitation là de 100 exemplaires pour chaque casque. Donc ça c'est des produits du coup assez rares qu'on voit quasiment jamais dans les collections. Honnêtement je suis tombé dessus vraiment parce qu'on me l'a montré, sinon je pense que je connaîtrais pas encore au jour d'aujourd'hui. Ah oui, et avant de l'assembler, alors là le petit défaut par contre, donc bon le socle il est très sympa en forme de flash, franchement c'est très joli. Le doré je trouve qu'il est un peu trop doré malheureusement, mais bon c'est voilà, il a quand même une bonne gueule. Par contre vraiment le défaut que j'ai signalé au fabricant et il m'a dit que maintenant c'était corrigé, c'est que vous voyez là en fait il était complètement neuf et malheureusement le trou de résine n'était pas protégé et lorsque j'ai inséré la tige, ça s'est complètement effrité au niveau de la peinture. Donc ça c'est vraiment très dommage. J'ai appliqué là en seconde montée du coup un petit peu d'huile là pour que ça passe. Mais c'est vrai que voilà, c'est très dommage sur une pièce neuve d'avoir de l'abîmer quoi. Voilà, ça c'est vrai que c'est un peu le côté dommageable. Voilà, donc là on a la base qui est ma foi bon assez simple mais qui fait son effet. Et je vais vous présenter du coup le casque une fois assemblé. On va se servir tac du packaging comme support. Toc. Sangle qu'on va ranger dedans. On va récupérer ça. Je suis désolé, je fais ma petite tambouille pendant la vidéo. Hop. Voilà, donc on va présenter ça. On va venir y mettre le socle. Si vous voyez très bien. Tac. Et le masque par-dessus. Voilà, donc le positionnement, bon, il n'est pas parfait. Voilà, donc là j'espère que vous voyez bien la pièce. Le recul si nécessaire. Donc là on a notre casque de flash du coup qui est en place. Donc honnêtement je vais vous zoomer un peu l'objet. Je trouve que c'est vraiment un produit sympathique. Voilà. Je trouve que franchement en place il est vraiment réussi quoi. Voilà. Et encore une fois, bon, très loin des tarifs EFX Master Replica. Voilà, c'est vraiment
C'est vraiment une pièce chouette. Voilà. Allez, on va ranger du coup ce flash et on va déballer maintenant le Captain America. On va voir que lui aussi il est vraiment très chouette. Allez, on se retrouve pour cette deuxième partie de Taurus où on va voir du coup maintenant le casque Captain America. Alors bon, je vous ai épargné l'unboxing parce que bon, la boîte est exactement identique à celle du flash. Donc bon, voilà, on vient d'en parler, pas la peine de perdre du temps. Alors, donc ce casque Captain America, il est tiré lui aussi du coup à 100 exemplaires, comme son ami Flash. C'est de toute façon la limitation de tous les casques Taurus. Voilà. Alors, bon, déjà petite surprise. Bon, personnellement j'aime bien, mais bon, sur la photo de présentation en fait, sur ce socle, il devait être semi-argenté, semi-noir. C'est-à-dire qu'en fait, il devait y avoir une ligne circulaire noire, une argentée, une noire, une argentée. Bon, le mien est arrivé tout argenté. Voilà. Donc bon, c'est pas gravissime, franchement ça fait joli, ça fait style bouclier non peint justement quoi. Mais bon, petite surprise lors du déballage. Après bon, comme pour l'autre, on a du coup la tige en fer. Alors là, deuxième petite surprise. Parce qu'en fait, alors bon, déjà pour revenir sur le socle, là ce coup-ci, vu que c'est du métal et que le centre est lui aussi en fer, ça s'emboîte parfaitement. Ça rentre, tac, et du coup, bon, bien sûr, ça peut pas abîmer. Donc, ce que j'ai eu sur le flash, là, le problème d'écaillure, là, il peut pas arriver. Donc, ça, c'est plutôt bien. En revanche, au bout de cette tige, il va le même support noir que sur le flash pour poser le casque. Et là, dans la boîte, j'ai bien l'emplacement du support, mais pas de support. Voilà. Donc, deuxième petite blague. Bon, je précise que le casque était neuf. Donc ça peut pas venir d'une perte de l'ancien propriétaire puisque j'en suis le premier acquéreur, quoi. Voilà, donc bon, Taurus c'est encore une fois une petite boîte, mais ils ont oublié le support, il est pas là. Donc bon, pas gravissime en soi puisqu'il est caché sous le casque et que le casque en lui-même, comme on va le voir, est absolument pas fragile, donc je vais le poser directement sur la tige, c'est pas dramatique, quoi. Alors ce casque, bon, là, lors du déballage, j'étais un peu surpris parce qu'en fait, alors je vais faire doucement, voilà. En fait, il a la possibilité, alors bon, je précise qu'on peut pas le mettre, on est complètement étriqué, mais il se présente en fait en deux parties qui s'assemblent, en fait elles sont aimantées. Donc du coup, bon, petit instant de doute lors de l'ouverture, je me demandais en fait s'il n'était pas cassé, puis bon finalement non, c'est aimanté, tac. Ça vient bien en place. Il y a une jonction qui se voit pas trop, donc c'est pas trop gênant de ce côté-là. Alors ce casque, je voudrais dire que j'en suis très content. Honnêtement, je suis pas un grand fan de Captain America. Julien il est beaucoup plus que moi, mais c'est vraiment une très belle réalisation. Il est de matériaux qui sont vraiment assez qualitatifs. On a l'effet, je vais me rapprocher un peu, l'effet cuir là, l'effet je sais pas trop comment ça s'appelle ça, cette espèce de matériau un peu matelassé là, qui est vraiment bien rendu. On a les boucles qui sont là, qui sont assez sympathiques aussi visuellement. Ça fait pas trop camelote, ça a l'air assez solide. Le petit truc de menton, lui aussi il est assez sympa. On a un rendu qui est pas trop mal. Alors juste, bon, ça tient pas parfaitement en place. Il faudrait un mannequin ou quoi, parce que ça a tendance, voilà, à s'affaisser un petit peu. Mais bon, c'est pas dramatique. On a là une balafre. Alors bon, j'espère que qu'elle est faite exprès, mais je pense que oui, parce que ça rend bien, donc à mon avis c'est le cas. Le A du masque, il est relativement bien propre, bien défini, il n'y a pas de bavure, donc ça c'est sympa. Et les petites ailettes, elles aussi, elles ont un rendu qui est assez satisfaisant. Donc franchement, bon, je vous en parlerai pas pendant des dizaines de minutes, parce que je suis pas un grand expert du personnage, mais il a un rendu qui est vraiment bien fichu. Ah oui, l'intérieur aussi, il a effet cuir. Ça c'est vraiment bien sympa aussi. On a voilà un aspect vraiment bien fidèle en fait au casque d'origine du film. Et c'est un objet que je trouve, alors j'aime personnellement beaucoup moins que le Flash, pas question de goût, mais que je trouve plus fidèle, plus qualitatif. Voilà, je trouve on sent une recherche de perfection entre guillemets plus poussée que sur le Flash où il a quand même pas mal de défauts. Voilà. Alors bon, après petit bémol, enfin pour mon exemplaire tout du moins, du coup je vais venir apposer le casque directement sur la tige comme ceci. Donc bon, c'est pas parfaitement stable, surtout là en équilibre, mais bon on a un rendu du coup qui est identique à s'il y avait la cale, et on a un objet en soi qui est vraiment sympa. Voilà, donc je le bouge pas trop parce que bon bien sûr il tient sur un fil,
Mais franchement, c'est un casque qui est vraiment réussi. Voilà. Donc c'est mon deuxième objet Taurus. Bon, je compte bien réunir là les 6 exemplaires qu'ils ont fait. Le prochain à vous montrer ce sera le Wolverine. Il est déjà là, donc je ferai une autre vidéo. Et il y a le Thor en route. Le Thor, je suis assez curieux de voir si l'effet chrome est bien rendu. En plus, là, pour le coup, je suis un grand fan du personnage, donc on pourra voir. Je finis cette vidéo là par l'objet qui est derrière moi. Alors bon, c'est pas du Taurus Studio, c'est King Arts. Alors, King Arts, je vous ai déjà fait une ou deux vidéos, je crois qu'il me reste quelques objets à vous présenter, donc on le fera dans des vidéos prochaines. Je dois dire que quand j'ai découvert la marque, honnêtement, j'étais vraiment fan, parce qu'il y a beaucoup de prodeurs très atypiques, des objets, des Avengers qu'on voit que chez eux. Voilà, une bonne mise en scène, sur les photos ça présente bien. En vrai, bon, comme on l'a vu, la qualité elle est déjà vraiment pas top sur les voilà, les différents objets là en bois, en plastique, ça fait vraiment très très cheap. Donc bon, j'étais un petit peu redescendu là pour le coup. Et j'ai commandé le bouclier. Alors le bouclier, bon, il y aura une vidéo là de Julien qui présentera du coup le parallèle entre King Arts et Cat Toys, donc je vais pas trop m'étendre. Je dois dire que personnellement, j'ai pu voir cet été le FX de mes yeux, qui était vendu dans une boutique Zinc, là, les boutiques de Micromania, à 2000 €. Donc du délire intégral. Et le bouclier est immonde. Alors, franchement, voilà, vous le voyez, je pense, dans mes vidéos, je suis pas trop catégorique, je suis relativement bon client et tout, voilà, je vais pas chercher la petite bête trop, mais là, franchement, c'est clairement du foutage de gueule. Il est trop laid, ce bouclier, il est abominable. Le EFX, pourtant, j'adore Master Replica, j'aime bien EFX aussi, mais là, il a un effet plastique, voilà, l'effet métallique est totalement absent. C'est pas super bien fait, c'est trop laid. Franchement, c'est vraiment pas beau. Et par-dessus, il est vendu hors de prix. Donc sur le net, on peut le trouver à la moitié de ce prix, 1000-1200 €. Mais franchement, il y a un truc en plastoc à 50 balles. Et il est vraiment loupé. Donc du coup, j'avais pris le King Arts en pensant que c'était vraiment mieux parce que sur les photos, je vais rapprocher la caméra, le bouger parce qu'il pèse un an de mort. Hop, tac, je descends un peu, voilà. Donc, bon, il me semblait vraiment mieux fait. Alors, c'est le cas. On a quand même un effet métallique qui est mieux retranscrit. L'arrière du bouclier, lui, avec les sangles, est vraiment sympathique. Hop. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir là. Je vais me rapprocher encore un peu. Donc voilà, donc là ça c'est l'effet alu brossé, c'est assez sympa. Le support en lui-même j'aime bien aussi, les sangles sont très belles. Franchement c'est vraiment chouette ça. Donc l'arrière, pas de défaut, plutôt content. En revanche, l'avant... Hop. Alors l'avant lui ça se gâte un peu. Alors bon, c'est sûrement dur de voir sur ces vidéos. Alors que dire, bon, alors, je vais abaisser un peu qu'on voit l'étoile en centre. Tac, voilà. Donc, cette partie-là, elle est pas trop mal. Le bleu, il est assez correct. L'étoile, elle, il y a un petit pas embossement là, mais une petite démarcation. Donc, c'est assez chouette. En revanche, le rouge, lui, il est un peu trop bordeaux. Ça, on sent pas l'effet métal. Et bon, bien sûr, le gros bémol sur la partie grise. Voilà. Là, franchement, alors pourtant, c'est du métal. Mais voilà, ça fait clairement peine à la jonction avec le noir. On n'est pas du tout sur l'effet alu brossé. Si on compare... Hop, alors c'est pas le même prix pourtant. Voilà, si on compare par exemple avec le socle du Captain America, on voit que là c'est vraiment bien fait quoi. On a vraiment l'effet alu brossé, matériaux mat d'usine, alors que là ça fait voilà, ça fait loupé, ça fait résine paint limite quoi. C'est voilà, c'est un peu le même esprit que le FX, alors que le FX c'est encore accentué parce qu'il est en résine, donc le truc il fait pas du tout métal pour un sou. Là c'est un peu mieux fait, mais c'est quand même pas très convaincant. Voilà. Donc bon, ce bouclier King Arts il vaut quand même 700 € en neuf. Donc enfin en neuf ou en occasion d'ailleurs la plupart du temps. Attendez, je reviens hop, devant la caméra, que ce soit pas un bouclier qui vous parle. Donc hop, voilà. Donc oui, donc ce bouclier King Arts il vaut quand même 699 importé là, voire plus selon les vendeurs. Donc c'est quand même pas donné, et l'effet je trouve qu'il est pas saisissant. Donc j'aime bien le support, j'aime bien la petite plaque, la Avenger. Pour le moment je vais le garder dans ma collecte, mais franchement bon, assez déçu de King Arts sur ce coup, parce que voilà, c'est encore c'est pas super bien fichu. Voilà. Donc nos amis Taurus, pour le moment ils font que des casques et le gant de Thanos qui a l'air
qui a l'air bien sublime. Là, je suis en hésitation en ce moment. Mais voilà, donc on va voir peut-être les boucliers Cat Toy, mais donc les versions aluminium. Il y en a deux, donc on verra là avec Julien si prochainement l'un ou l'autre on craque pour une de ces versions. Et du coup, on verra le comparatif, mais des photos, ça m'a l'air franchement nettement mieux. Parce que, bah, comme il a dit, rien que ceux en plastique, là, ils ont un rendu qui est supérieur. Voilà. Donc on finit là du coup sur King Art, c'est sur cette vidéo Taurus. Et on verra dans la prochaine du coup Wolverine et Thor. À bientôt.